va le Cameroun sous Léono Yolo? Vous allez réagir tout à l'heure. Colonel Badjek, on commence par vous. Cette mobilisation et cette question où va le Cameroun, on a l'impression que c'est le ras-le-bol global, général. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, qu'il y a une métamorphose aujourd'hui dans le climat communicationnel du Cameroun, et il faudra à tout prix que l'État regarde à nouveau ou bien se remette dans l'orthodoxie de la communication, parce qu'il y a une grande dispersion de la communication et des narratifs. Et on transporte justement le narratif émotionnel à celui qui peut être celui de la vérité. Parce que là aujourd'hui, il y a un crime qui a été fait. On ne sait pas où. Il y a encore des questionnements. Donc, il y a deux niveaux de stratégie à poser. Il y a d'abord la première analyse. Qui est l'auteur du crime? Et ça, il faut le savoir parce que peut-être que l'auteur court toujours. Et comme c'est un vice, pourrait le répéter. Il y a les responsabilités pénales qui suivent et il y a également la justice qui doit suivre. Mais moi, au niveau stratégique, je regarde l'affaire autrement. Parce que je suis supposé d'analyser cette société, regarder d'abord, analyser ses réactions populaires aujourd'hui, qui montrent effectivement qu'on a une grosse mobilisation, une population comme ça qui a préparé une communication, qui a fait ci, qui a fait ça. Ça veut dire qu'il y a cette confiance qui est en train de disparaître. Et le ministre est obligé de venir, de descendre et de venir communiquer. La nature des émotions exprimées. On se rend compte que la fragilité de la population, elle est effectivement itérative à toutes les agressions qu'elle subit, les accidents même avec les motos qui rentrent là-dedans. En fait, la population ne se sent plus encadrée. Et maintenant, il faut être capable de pouvoir viser à ce niveau. Quelles sont les cibles de cette colère-là? Quand vous avez fait cela, vous devez aussi analyser la rapidité de la progression de ce qui est dit, pour voir comment est-ce que ça communique, les symboles qui sont rejetés et les institutions qui sont contestées. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? On ne regarde pas ça pour faire de l'opposition. On regarde ça pour voir le manque actuel de la population et quelle est la dynamique socio-politique de cette population, quelle est la trajectoire qu'elle est en train de suivre. Moi, je pense que cette population est en train de suivre une posture de contestation à toutes les épreuves dont elle est épidermique. Et ce n'est pas le bon signal faible. Elle est devenue. Elle est devenue épidémique. Et pour ma part, vous allez voir, je vais vous donner ce RCB. Vous allez vous constater que ce n'est pas le meilleur. C'est quoi? Le référentiel chrysogène de Badjek. Il va être bientôt labellisé. Il s'appuie sur une analyse de près de 320 marqueurs sur le plan politique, social, économique, des relations internationales et également des institutions, de la marche institutionnelle. C'est un document d'analyse des crises. Oui, c'est un d'analyse des crises partant de la chrysogénèse même. Et on analyse ces signaux qu'on a classés. Parce qu'un fait de ce genre-là ne peut pas être classifié comme une autre revendication parce qu'on a écrasé comme la marchandise d'un vendeur au marché. Donc on va les classifier et on va partir, n'est-ce pas, d'une mesure scientifique qui se base sur la probabilité de gosse. Donc c'est... je vous le donne là maintenant et vous êtes sûr, vous pouvez... Maintenant, répondons simplement à la question des Camerounais. Ces viols, ces assassinats, où va le Cameroun? Est-ce qu'on a une terre maudite aujourd'hui? Est-ce que le diable a pris possession du Cameroun? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le développement démographique, la promiscuité au niveau des villes, l'exode rural, des gens qui n'ont rien à faire, en effet, au niveau de la capitale, eh bien, ça crée une fusion qui est favorable à l'émancipation pathogène, n'est-ce pas, des risques auprès des populations. Et cela veut dire que l'État devrait intervenir de manière totalement différente, avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de pertinence. Où va le Cameroun sous le Noyolo? Lorsqu'on regarde tout cela, vous êtes journaliste, il n'y a pas un jour sans une qui parle justement des cas de viol, surtout visant les petits-enfants, les mineurs, des cas d'assassinat et d'agression. Qu'est-ce qui se passe? Notre pays est-il devenu, je veux dire, être en otage par les mauvais esprits, les mauvaises pratiques? Il y a beaucoup de malédictions qui pèsent sur le Cameroun. Parce qu'en fait, quand vous regardez ça, vous posez des questions. Je crois que ça rejoint un peu le titre d'un livre de Luc Fendjoum qui avait écrit que l'État est ailleurs. L'État n'est plus là. C'est pour ça que permettez... L'État en brousse. Oui,
Permettez que, parce que je voulais réagir à ce que Ronan Guini et Aristide ont dit par rapport à Paul Biya. Vous savez, les gens disent qu'on a élu le président Biya. C'est pour qu'il gouverne. On l'a élu, parce que les gens disent. Il a été élu pour gouverner. Est-ce qu'il gouverne? Il ne gouverne pas. Vous savez, Jean-Jacques, regardez un peu la mauvaise conscience de Paul Biya qui se lit sur ma barbe. Il ne vous a pas envoyé en même temps. Il n'a pas dit qu'il m'a envoyé, mais quand vous regardez comment les forêts de barbe, si j'allais mon chapeau, il y a un peu de cheveux, c'est à cause de qui? Si le président Ton choix a saoulé. Je ne sais pas dire que c'est lui qui... Il ne m'a pas contraint. Je voulais toujours dire que c'est la révolte personnelle et silencieuse. Si le président Biya dirigeait le pays, il n'aurait pas fait 3 sorties. Et rien ne se passe. Vous savez, j'ai eu un peu un souci. Il y a une jeune fille, elle s'appelle Tedjissi Ndoumbe Elise Joël, en seconde A4, qui m'a regardé, qui a demandé à son père, est-ce que tonton Soulé est devenu imam de la mosquée centrale ou bien ayatollah? Et vous avez Je suis sûr qu'elle regarde, parce qu'elle ne rate jamais. Et je voudrais que toi et moi, qu'on dise bonjour à Tedjissi Ndoumbe Elise Joël. En lui disant quoi? Que vous n'êtes pas ayatollah? En lui disant que Tedjissi Joël, je ne suis pas ayatollah. Mais c'est que j'ai consenti à la gouvernabilité du président Biya. Mais en réalité, je n'y croyais plus, parce que je savais qu'il ne pouvait plus gouverner. Alors, il y avait chez moi du 75-25. 75% me donnaient raison qu'il ne pouvait plus gouverner, et 25% me disaient qu'il peut. Et les 25% continuent à me traumatiser. Parce que, voyez-vous, un pays qui est gouverné, des émotions là. Parce que, vous savez, je me souviens, à un moment donné, quand vous avez un endroit, on disait, oh voleur. Tout le monde... Les gens sautaient sur vous. Hein. Sur vous. Personne ne voulait savoir si vous avez ce que vous avez volé. Est-ce que vous avez effectivement volé? Mais chacun se souvenait. La question fondamentale aujourd'hui par rapport, pour revenir à ce qui s'est passé avec cette jeune fille, voilà, cette fille. Ce bébé. Ce bébé. Vous savez que de plus en plus, les parents abandonnent l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui s'inquiètent quand arrivent les congés et les vacances. Parce qu'ils préfèrent que les enfants aillent. On va gérer les enfants comment? Alors, l'école est aujourd'hui le dernier refuge où nous allons avec nos enfants. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui prendre peur de savoir que cette école où nous amenons nos enfants devient un lieu, n'est-ce pas, de banditisme? Et là, je voudrais être revenu sur terre. L'école en question, n'est-ce pas, on appelle, je crois, c'est l'école La Gloire Olympique, où Joyce Nawal est supposée, parce que je suis encore Olympic dans... Glory. Supposée, on m'a dit qu'elle existe depuis 19 ans. Et qu'il y a les sections anglophones, francophones, il y a la maternelle. On nous a même dit qu'il y a des caméras. Il y en a, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on a déjà lancé l'opération de l'exploitation des caméras? Parce qu'il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la vérité sorte. Est-ce que Joyce a été touchée à l'école? Ou alors, elle a été touchée ailleurs? C'est extrêmement... C'est ces questions parce que les enquêtes se poursuivent. C'est extrêmement... C'est une question. Il y a Joyce, il y a Divine, il y a un tas d'enfants qu'on veut noter. Mais pour comprendre ce qui se passe. J'aurais chuté. Parce que quand je suis en train de monter, vous me faites descendre. Non, c'est l'enquête. L'affaire est entre les mains de la justice. On ne va pas influencer l'enquête. Vous le savez bien, vous êtes professionnel. On ne va pas commencer à donner les pistes qui peuvent impacter l'enquête. Mais de façon globale. Je suis en train d'arriver. J'ai pris cet exemple qui vous a servi
n'est-ce pas, d'échafaudage pour faire le débat. Mais cet exemple-là, en réalité, c'est dans une multitude d'exemples. Aujourd'hui, vous savez, tant que le président Biya n'a pas remanié, il y a les crimes rituels, les marabouts, les buveurs de telle ou telle chose. Parfois, vous allez chez les marabouts qui vous disent il faut pénétrer une fillette de rien du tout, n'est-ce pas, pour que vous soyez ministre. Et les gens suivent un certain nombre de déclarations. Les marabouts ont du pognon. Parce qu'il suffit simplement de jeter un certain nombre de paperasses et puis les gens vous suivent. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être quelque chose dans ce pays en passant, en utilisant les voies très peu orthodoxes. Donc ça aussi, le Cameroun est un pays de trop de curiosité. Parce que quand on se regarde, un type, ça doit être un type, n'est-ce pas, qui est en âge, je ne sais plus. Qu'est-ce que vous allez chercher chez une fille? Non, pas une fille, un bébé de 3 ans. Qu'est-ce que vous y allez chercher? C'est la question, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes touché? Quel plaisir? Donc c'est pas nous sommes d'accord pour faire le plaisir. Comment votre corps fait-il pour réagir? Jean-Jacques, nous sommes tous d'accord que ce n'est pas le plaisir qu'on va chercher. Peut-être que c'est un fantasme, mais ce n'est pas le fantasme. Mais je crois qu'on va chercher autre chose qui n'a rien à voir avec le fantasme, qui n'a rien à voir avec le plaisir, mais on veut satisfaire soit un rite, soit, n'est-ce pas, les exigences d'un marabout, soit telle ou telle chose. Du coup, c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent, je chute par là, que quand tout ce qu'on arrête, n'est-ce pas, et qui sont reconnus coupables de ce genre de choses, n'est-ce pas, on coupe l'engin, on coupe l'instrument. On coupe le sexe. L'instrument du crime, l'engin du crime. Si on coupe comme ça 2 ou 3, peut-être on organise cette couperie ou ce coupage, n'est-ce pas, dans une séance publique. Si 2 ou 3 regardent ça, ils vont comprendre que auprès du marabout, qu'ils acceptent d'autres exigences, d'autres choses, et non d'aller faire ce qu'on a fait. À ce bébé-là. On va rappeler que toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tu n'aurais jamais dû faire une proposition. Dans tous les cas, il y a encore la peine de mort au Cameroun. On ampute. Il y a encore la peine de mort au Cameroun. Honorable Simon Numba, d'un violeur. Quel est le sens que vous donnez à ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'on est un pays maudit, un pays qui reçoit quand même des papes, un pays qui, dit-on, est placé sous la protection de la Sainte Vierge Marie? Les églises existent par milliers dans nos quartiers. Que se passe-t-il? Il faut remonter l'histoire d'éveil des gouvernements au Cameroun. Vous vous rappelez les filles de Mimouma, n'est-ce pas? On avait parlé des crimes rituels, où les filles se voyaient couper leur clitoris. Voilà. Oui. Oh, je crois que c'est une histoire de 2000. On est dans les années 2000, voilà. Oui. Et des choses comme ça se sont répétées au Cameroun. Vraiment, en tant que législateur, parce que dans d'autres pays, où ceux qui gouvernent, ceux qui ont la majorité, n'est-ce pas, au Parlement, à une session parlementaire qui suit de tels crimes, on légifère, monsieur. On doit durcir les lois. On doit durcir les lois. Déjà, parce que moi, et là, j'arrive là où le professeur Onangue, parce que là, il m'a déçu. Ah bon? Parce que si nous produisons des lois, professeur, c'est pourquoi vous enseignez ça dans des universités. Et la Constitution, c'est pour faire quoi? La Constitution, également, c'est une loi. Mais elle est au-dessus de la loi ordinaire, non? Mais, monsieur. Est-ce que la Constitution n'est pas au-dessus de la loi ordinaire? La Constitution est au-dessus de la loi ordinaire. Alors, quel est le Mais le président de la République n'est pas au-dessus de tout ça.
Vous avez donc, chaque fois, vous... Qu'est-ce que ça, vous dites finalement? Je veux vous dire, ne mettez pas un Parlement qui doit légiférer pour le faire. Là, ça se reprend. Parce que si vous étiez là, pour bien appliquer ce que le Parlement vote comme loi, je crois qu'on ne serait plus à ce genre de crime. Vraiment, on ne serait plus à ce genre de crime. C'est vous qui êtes... Mais les lois qui existent, vous avez biaisé les lois tout à l'heure. Je crois que c'est le colonel Dibadek ou bien quelqu'un d'autre. Vous avez dit, mais, ou bien Jean-Jacques, alors, et les lois de 97, La 2017, Constitution est au-dessus de la loi, monsieur. Comprenez. La Constitution, Vous avez eu votre temps de parole. Mais c'est vous qui l'avez interpellé. Allez-y donc. Allez donc jusqu'au bout. Allez jusqu'au La bout. Constitution au-dessus de la loi, vous qui faites le droit, vous ne le savez pas? Je crois que quand l'étudiant vous pose une question, vous laissez l'étudiant finir. Allez-y donc, finissez. C'est la moindre des choses. Allez-y. Et donnez-moi Parce la que je parole. sens que Non, vous s'il vous êtes plaît. touché parce que... Touché en quoi? Non. Vraiment, il ne faudrait pas. Non, revenons sur la question. On aura... Qu'on continue à souffrir le peuple camerounais de cette manière. Quand bien même il y a les lois, vous ne les appliquez pas. Le Parlement fait donc quoi? Le Parlement fait donc quoi? Et sachez-le, en tant qu'enseignant, vous savez que quand le Parlement vote, si la loi ne plaît pas au président de la République, il ne promulgue pas. Dès qu'il a promulgué la loi, ça veut dire qu'il est d'accord de ce que vous venez de trouver là. Et ça change la hiérarchie des textes. Et elle doit s'appliquer. Et il doit s'appliquer. Ça change la hiérarchie. Donc, allez dire à vos députés. Vos qui sont au députés, ce Parlement. sont les miens. Je vous le dis. Parce que si, vraiment, s'ils peuvent donc voter des lois pour protéger le peuple camerounais, on en a marre. On en a marre. Encore On a que dit- c'est pas un problème de loi. Les lois sont là. Les lois sont là. Vous ne les appliquez pas. Parce que qu'on vous a opposé tout à l'heure là, qui? c'est dire que les DG qui sont là, parce qu'on a eu à limiter avant, la loi que nous avons votée en 2017, ce n'était pas limité. Hein? On a dit vraiment maxi 3. 3 ans. Renouvelable. Renouvelable, on retrouve 3, dans 9 ans. Et vous quittez. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, certains ont peur de démissionner et démissionner. Je crois, professeur... En tout cas, c'est Soule qui l'a dit. oui, professeur Biolay. A démissionné. Elle a démissionné. Et je me rappelle. C'est-à-dire qu'elle a respecté. Elle a respecté, elle a dit, mon mandat est terminé. Donc ça veut dire quoi? Les gens qui disent, ministre ou DG, on a peur, vraiment, ça ne veut rien dire. D'accord, vous avez Je vais le répondu. dire. Maintenant, revenons à la question. Il y a Que se des passe- ministres dans cette république. Oui, que se On passe a au nommé. Cameroun? Ils ont refusé de prendre dans son sol. Je ne veux pas parler de ceux qui ont démissionné. Je me rappelle, c'est quoi? Jean Nana Sintam. Et vous savez ce qui s'est passé après? Mais même si ce passe n'importe quoi, on ne l'a pas tué. Il faut prendre Il faut savoir ce qui s'est dans passé ce pays, après. il est question que les courageux prennent le devant, monsieur. Tout à fait. Puis dans ce pays, Je vous dirai après, ce qui nous s'est sommes- passé après. en tout cas, ce qui arrive à Nawal, ce qui arrive, on ne sait pas l'enfant de qui demain. Et bien même, quand vous démontrez, parce que quand vous faites des démonstrations, que bon, bien sûr, il y a la loi, il y a ceci, la hiérarchie de ceci, c'est justement ça qu'on va observer dans les prétoires. C'est-à-dire que dans les palais de justice. Parce que quand vous parlez là, il dit que, ah, nous aussi, on attend. Quand ça arrive, vous avez vu dans ce pays, quelqu'un qui assassine sa femme, on lui donne une amende de 50 000 francs. Ouais. Et condamnation avec sursis. Vous imaginez, si c'était votre femme. Donc, Vous avez le vraiment, rapport. quand il y a les lois, Alors, il faut, quand il y a les lois, il faut les durcir et il faut les appliquer. il On a compris faut l'essentiel. les appliquer. Oui. Et nous ne devons pas interpréter les lois. Parce que quand nous venons, on comprend ça. D'un professeur d'université. Qu'est-ce que vous racontez même? Ce n'est pas bon. Ça n'a aucun D'accord. sens. Le professeur va réagir. Le professeur va réagir. Il parle de question de loi. Question de loi. Qu'est-ce qu'il raconte? Juste une seconde. Vous voyez, quand Papillon dit que les lois sont des lois loisirs. dans ce pays, vous savez, comment on prend ça d'en haut? Et que ce pays a une dépense. Oui, et qu'en réalité, les lois sont devenues comme une espèce, n'est-ce pas, de faire comme dans les quincailleries. C'est-à-dire, les gens se réunissent juste pour adopter D'accord. des lois. Donc, quand Onanguini donne droit à ce genre de comportement, ou bien de venir encenser le président de la République, à savoir que, comme lui concerne la hiérarchie des normes, il peut faire travailler des gens pour rien, il peut faire travailler des gens
n'est-ce pas, avec des tests clairs sur les établissements de essentiel. sur les établissements publics et les entreprises publiques. On dit que c'est rien. Merci, c'est la volonté du président de la République qui s'applique dans les lois de 2017 juin sur les établissements publics et les entreprises publiques, n'est-ce pas, c'est la quincaillerie, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'il veut dire. D'accord. Parce qu'il convoque la hiérarchie de la présidence présidentielle. Je vais compléter mon propos en disant, professeur Oloingini, il y a eu d'autres professeurs comme vous là, comme vous, qui ont enseigné des fausses lois, des ceci. C'est pas vous les c'est comme le mandat impératif. Comme le mandat impératif. C'est ça. Des lois, moi, monsieur, je vais vous dire une chose. Non, je te parle là. Moi, je te parle là. Et à l'époque, je disais dans mon coin que tout semble que quand vous partez à l'université là, vous étiez les seuls à être étudiants. Moi, je suis passé par là. Et avant vous, c'est nous qui avions déblayé. Vous êtes un ancien député, hein? C'est quoi? Non, je veux dire, membre du Parlement. C'est nous qui avions ancien député. 2 mandats plus. 2 mandats. Donc, quand je vous dis, avec ce que nous avons connu, on a mis le Cameroun dans tout ce que vous connaissez. Il se peut que la nouvelle génération d'universitaires là, vous avez votre manière de faire. D'accord, c'était pour compliquer. On a compris cela. Je vais revenir à la question. Comme ça, avec ce là. Et quand on dit professeur, honorable, on a compris. Je rappelle que le débat est une question, c'est un débat de droit. Et il a donné les arguments de droit. Il n'est pas allé chercher qui est bon ou mauvais universitaire. C'est des arguments de droit qui sont universels. Ça rejoint le mandat impératif où on a pris tous les élus du SIE. À vous la question maintenant sur la thématique. Merci. On se calme. Honorable, merci, on a compris. On se calme. Revenons à la question, pour qu'on ne se perde pas, sur ce qui se passe aujourd'hui. Le Camerounais ordinaire demande où va notre pays lorsqu'on enregistre tous ces faits et pense que les lois ne sont pas suffisamment dures. C'est en tout cas ce que les mamans qui étaient mobilisés à Oudia indiquaient, qu'il faut que la loi soit dure, que les punitions soient exemplaires. Merci de me donner la parole. Moi, j'analyse les choses avec la raison, pas avec les émotions et les instincts. J'analyse les choses avec la raison et avec la connaissance. Pour revenir, je ne vais pas être très long sur le problème de tout à l'heure. Les choses sont claires du point de vue juridique. Il y a en matière de droit ce qu'on appelle la hiérarchie des textes. Au-dessus, la Constitution, la loi, les règlements. C'est ça la hiérarchie des textes. Il peut exister une loi qui spécifie les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques doivent gérer. Mais il y a dans la Constitution une disposition qui dit que le président nomme aux emplois civils et militaires. Mais attendez, vous avez parlé là. La Constitution est supérieure à la loi. La Constitution est supérieure à la loi. Donc maintenant, si on a... Attendez, oh là là. Ils ne sont pas en contradiction avec la Constitution. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Ce n'est donc pas en violation. Quand dans la Constitution dit le président nomme aux emplois civils et militaires, et vous vous dites que la Constitution fait, la loi fait obligation de changer les DG à telle ou à telle chose. Mais le président peut vous faire valoir sa prérogative constitutionnelle en disant la loi est déjà la Constitution est supérieure à la loi. Ce n'est pas la dictature. Laissez les choses du quartier. Oh, bon, maintenant, venons, laissez les choses du quartier. Venons à la question. Ici, première donnée, c'est une donnée socio-psychologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que manifestement dans cette affaire, il y a quelque chose qui relève d'une maladie mentale. C'est de la psychopathologie. C'est-à-dire qu'un adulte constitué ne peut pas, avec un esprit normal, entreprendre d'avoir des relations, pas avec un enfant,
parce que c'est un bébé. Un bébé. Il y a donc quelque chose qui relève de la psychopathologie. La psychopathologie existe dans toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des fous sexuels dans toutes les sociétés. Mais ici, toujours au plan socio-psychologique, il y a la rencontre donc de manies sexuelles, disons, qui viennent de notre milieu social et culturel, et de manies sexuelles qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a un climat médiatique qui fait que les manies sexuelles habituelles de chez nous sont renforcées par des manies sexuelles qui nous sont transmises à travers le câble global. Il y a également un problème anthropologique qui a été posé d'une manière ou d'une autre. C'est que pour certaines choses, les gens pensent qu'il leur faut faire des rites qui commandent ce type de choses. Donc, l'enquête doit permettre d'établir de quoi il s'agit vraiment. Est-ce que c'est simplement un maniaque sexuel qui a des pulsions incontrôlables et des pulsions extrêmement problématiques? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est même pas nécessairement un maniaque sexuel, mais à qui on a demandé ce genre de choses? Toujours est-il que c'est extrêmement préoccupant. Et troisième élément qui est là est anthropologique, c'est que ce type de dérèglement libidinal, ça relève d'une libido déréglée, ce type de dérèglement libidinal se trouve dans différentes couches. Si je parle de l'argument anthropologique, c'est parce que ici, et c'est le dernier argument que j'évoque, c'est l'argument politique. Il y a des gens qui veulent se servir de ce crime toujours à des fins de manipulation politique. C'est-à-dire faire croire que nécessairement si ce bébé a été violé, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la classe gouvernante et qui auraient des habitudes très compliquées. Ce n'est évidemment pour l'instant en rien démontré. Parce que ces mêmes pathologies et ces mêmes vicissitudes, on les trouve dans différentes couches sociales de notre pays. On a ces histoires de viol d'enfants dans les familles, on a ces, à tous les niveaux et dans toutes les couches sociales. Prof, si tu permets, je voulais ajouter, si tu permets vraiment, si tu permets, bon, je voulais ajouter, après m'avoir attaqué, tu veux maintenant que je te fasse le cadeau? S'il te plaît, prof. Je ne ferai jamais. Tu n'as jamais rien refusé. Là, c'est niet. S'il te plaît, prof, tu n'as jamais rien refusé. Oui, c'est pas Je voulais juste ajouter la concurrence déloyale. Parce qu'il peut arriver. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le collège Monté, oui. Où on avait dit l'établissement s'écroule. Là, ce qui est sûr, c'est que les gens, il y a eu une catastrophe. On a dit le collège s'écroule, c'était au moment même où l'accident avait lieu. Ce n'est pas avant qu'on a dit que... C'est pour ça que j'ai dit que là, quand on a investigué, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu quelque chose qui n'allait pas bien. Mais non, je voulais juste en rajouter pour dire qu'il y a une multitude de choses qui peuvent, n'est-ce pas, qu'on peut convoquer pour expliquer ce qui s'est passé. Merci de m'avoir donné. Pour chuter, professeur. Pour chuter, je pense qu'au niveau de la communication, il est important que le niveau de communication gouvernementale monte et qu'il soit unifié. Qu'il soit unifié. Parce qu'en réalité, il y a un élément qui montre que au-delà de cette affaire, il y a autre chose. C'est quand même une des rares fois où vous voyez, ça veut dire qu'il y a maintenant une ingénierie, où vous voyez des gens se mobiliser de manière très organisée, coordonnée, avec des panneaux et tout. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'affaire qui existe, on n'a pas inventé le crime. Des gens peuvent essayer d'exploiter la situation. D'où l'intérêt, au niveau de la communication gouvernementale, de préciser des choses. Très clairement que si l'enquête établit, les responsables, ils seront punis conformément aux lois et règlements en vigueur.
que également qu'il y ait des mesures supplémentaires pour assurer la population par rapport à la sécurité des enfants dans les établissements. Si on prouve que ça s'est effectivement passé, soit à partir de l'établissement, parce qu'on peut prendre l'enfant et l'amener ailleurs pour faire le crime et ramener l'enfant dans l'établissement, ou alors si ça s'est passé à l'établissement. Et les familles ont besoin d'être rassurées là-dessus. D'accord. Arissimana, sur cette question-là, Voilà. ces viols à répétition qui commencent à inquiéter, les Camerounais ont l'impression qu'ils sont en danger chez eux. Alors, sur ce sujet, à contrario, peut-être du premier, on a eu le sentiment que j'étais un peu complaisant. Je préconise la tolérance zéro parce que c'est horrible et satanique. Pour nous autres qui avons la prétention de croire et qui appelons le Dieu de la création, nous en sommes à nous poser tellement de questions, nous sommes meurtris. À ce titre, tout d'abord, je voudrais très sincèrement exprimer ma profonde empathie à l'égard des familles qui ont vécu ces drames. Parce que pour une maman qui a porté son enfant 9 mois, ou même pour un père, j'en suis un, une famille vivre, imaginer même un temps soit même dans un rêve. C'est terrible et inexplicable. C'est-à-dire que c'est diabolique. Rien ne peut justifier, parce que nous sommes encore des humains. Nous ne sommes pas des animaux, quel que soit l'angle où on peut se retrouver. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un sujet de société qui ne saurait être l'apanage du seul environnement scolaire. C'est un écosystème. Donc, c'est-à-dire dans l'école en fait partie. Ce que nous vivons depuis un certain temps nous inquiète profondément et je ne reconnais pas mon pays. C'est-à-dire la barbarie, les graves atteintes, telles que nous les vivons au quotidien. Il ne se passe pas une journée sans qu'on nous rapporte qu'il s'est produit un drame d'une telle nature. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous devenons? Vraiment, j'ai été à l'école primaire à Bafoussam, j'ai été à Doumé, j'étais à Garoua, fils de fonctionnaire. On a roté, parce qu'à l'époque, les fonctionnaires n'étaient pas sédentaires. J'ai quand même pu voir comment est-ce que nous vivions en paix. Ce Cameroun, tel qu'il est décrit, m'inquiète et il faut une véritable expiation, il faut véritablement que nous puissions regarder ce qui ne va pas et qu'on convoque toutes les forces en notre pouvoir, y compris... Le Cameroun globalisé, c'est le Cameroun dans l'ouverture culturelle mondiale. Y compris... Il appelle Dieu aussi. Non, mais non, j'ai dit donc... Le pape vient d'être là. Mais non, Le pape vient d'être là. C'est le même pays. Et ainsi de suite. ouais, qu'après je vais parler. Non, Aristide, on est avec toi. On est avec toi, Aristide. Allons-y. Ça dure trop. Aristide, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le 16 enlèvement, disons qu'au Cameroun, quand même, l'État protège sa population. Il y a un cadre normatif clair. Vous comprenez, l'infanticide, les crimes mortels, les assassinats, le code pénal condamne. C'est-à-dire que l'État protège sa population. Ce n'est pas un passe-droit. Ce n'est pas un laisser-aller, ce n'est pas un capharnaüm où tout le monde pourrait se comporter Est-ce que cette protection devrait commencer par mettre l'accent sur la morale? Lorsqu'on voit la formation à l'école aujourd'hui, les cours de morale ont pratiquement disparu. C'était un peu la première leçon lorsqu'on arrivait à l'école. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à cela avant la répression? Oui, j'ai dit que c'est un problème de société qui mérite d'être abordé de façon holistique, c'est-à-dire transversale. Où c'est la société, nous sommes attaqués au cœur même de notre existence, de notre humanité. C'est très sérieux. Je vous dis que je suis meurtri à titre personnel. J'agrée lorsque vous convoquez la morale, l'éthique. Je dis donc qu'il faut une forme de catharsis, c'est-à-dire que nous devons nous mobiliser tous autant que nous sommes. Ce n'est pas l'appareil du gouvernement, ni des hommes là, ni des chefs, ni des seuls enseignants. Nous devons vraiment faire le rite des Africains, c'est-à-dire, et nous poser la question, ce qui ne va pas pour arrêter ça au plus tôt. Parce que ce qui se vit, quand c'est l'autre qui le vit, on pourrait ne pas en mesurer la portée, on peut ne pas être ébranlé. Mais imaginez une fillette qui a 2 ans, mais c'est complètement... Vous voyez, pour une fois, je manque de termes pour exprimer ma tristesse. Je suis vraiment profondément... Quand on ne peut même pas observer ces images, parce qu'on fait des cauchemars, et on se dit cela, je dis, quels que soient les auteurs, qu'ils soient punis, à la limite comme en Chine, de façon sévère. À ce niveau, il n'y aura aucune complaisance possible. C'est-à-dire que nous pourrions à ce niveau changer de visage et vous pourriez ne pas nous reconnaître. Parce que ce qu'on vit là, ce n'est pas le Cameroun que nous avons légué
nos parents. Non. Et ce n'est pas le Cameroun que le président Biya appelle de tous ses voeux. C'est-à-dire un pays de paix. Ce qui inquiète, bon vivre. Ce qui inquiète, colonel Badjek, c'est qu'on a connu des cas de Bédivine. On n'en sait rien aujourd'hui. On ne sait pas à quel niveau est allée l'enquête. On a connu d'autres également. On ne sait pas. L'État protège, comme le dit Aristide. Mais il y a comme un vide à un moment donné qui inquiète. Il faudrait une continuité. Moi, je vais analyser les choses de manière graduelle. La première analyse porte sur l'urgence du traitement de la question. Le criminel court toujours. Et quelles ont été les suites réservées aux autres affaires? Ça, la population doit savoir ça. Sinon, cela va développer un centre de gravité dangereux. Le sentiment d'insécurité accumulé. Voilà, la lassitude face à l'impunité, comme le professeur dit. Une perception d'abandon. Une défiance institutionnelle préexistence. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Premièrement, calmer ces éléments-là. Ça, ce sont des centres de gravité. Et la communication, la stratégie de communication devrait porter sur ces éléments-là pour être à mesure de donner des explications, des réponses et une méthodologie de réponse même à tout ce qui nous arrive. Mais ne pas laisser une vacuité dans tout ce qui est en pendance. Et c'est ça qui fait craindre au niveau de l'État. Ça, c'est l'aspect urgent de ce côté-là. L'autre aspect, c'est qu'au niveau des forces de maintien de l'ordre et tout, il faudrait qu'il y ait plus de moyens pour pouvoir assumer la mission régalienne qui est celle de la protection des personnes et des biens. Et maintenant, troisièmement, la communication revient. Je suis très content que le professeur l'ait évoqué, et certains d'entre vous. Si cette communication n'obéit pas à une stratégie de communication, n'est-ce pas, et en étant suffisamment organisée, tant au niveau de la communication qui est classique et au niveau de la communication digitale, eh bien on aura beaucoup de problèmes. Je vais vous dire, la communication, c'est quoi? C'est bien, n'est-ce pas, la relation binaire qui existe entre l'émetteur et le récepteur. Aujourd'hui, lorsque vous faites l'audiométrie de cette communication, vous vous rendez compte que les médias classiques ne sont même pas à 18%. Et les réseaux sociaux sont dans le reste. À partir de ce moment-là, si vous me dites que vous n'avez pas de préoccupation à ce que des gens sont en train de tromper une certaine opinion en biaisant la qualité de l'information et en s'occupant, et vous me dites que non, c'est parce que c'est la communication institutionnelle, on ne va pas s'occuper de la communication digitale, vous n'avez rien compris de la stratégie de communication. Eh bien, il faut être capable de mettre sur pied une charte de communication institutionnelle au niveau digital et contrer cette désinformation, en fait, qui est en train de s'enfler et de constituer en réalité des groupes aujourd'hui, qui sont des groupes absolument pathogènes pour la bonne marche de notre pays. Donc ça, c'est fondamental. Ce que vous avez vu là, j'aimerais bien savoir, cette mobilisation avec... Il s'agit d'une organisation, il s'agit d'un plan de communication qui a été établi. Qu'est-ce qu'on fait avec la communication visuelle? Comment on fait? Et de plus en plus, je vous dis encore que ce qui est le plus pathogène, c'est cette communication qui vient de partout. Qui vient, tout le monde peut parler. Bon, les réseaux sociaux ont donné le pouvoir, n'est-ce pas, aux gens qui sortent des bars de parler plus qu'aux gens qui peuvent avoir de la ressource. C'est très bien, mais il faudrait que l'on combatte ça. Parce que la désinformation aujourd'hui est quelque chose qui va détruire notre pays. Nous sommes ici, nous sommes visibles. Nous avons une certaine expertise, c'est pour ça que nous sommes là. Et nous sommes là pour éclairer les Camerounais. Nous n'avons pas certainement les mêmes vues. Et c'est même pour ça que nous sommes divergents. Et c'est de cette divergence-là que va naître, n'est-ce pas, la bonne compréhension et la richesse de nos cerveaux. Donc moi, je voudrais dire que la communication revienne dans son orthodoxie institutionnelle. Au plan institutionnel, nous avons un ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui analyse les centres de gravité en pareilles circonstances et donne une communication qui est appropriée. Et pendant ce temps, je pense que les autres volets de la résolution de l'affaire, c'est que nous veillons davantage. Parce que là, faites attention de faire une méprise et d'aller chercher, de prendre celui qui n'est pas le coupable et le faire payer alors que le coupable est en train de courir toujours. Parce que lorsqu'on aura le coupable, on saura quelles sont les circonstances de son forfait, et quelle responsabilité pénale arrive donc par la suite. Que la communication soit transparente au niveau même des parquets. Dans les autres pays, on voit les procureurs s'exprimer et tout le reste. Ça conforte la population. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de travailler avec le narratif. Toutes ces affaires qui sont pendantes et dont on ne parle pas. C'est ça, Jean-Jacques. Le narratif émotionnel se confirme dans la vacuité de l'information appropriée. Donc, vraiment, ma foi, je pense que nous devons être beaucoup plus proactifs et qu'on n'ait plus peur de ces tabous-là, et que les responsabilités de ceux qui ont à parler parlent. Vous savez, lorsque je faisais la communication,
au niveau du ministère de la Défense, je m'abstenais toujours d'introduire les acteurs stratégiques ou alors opératifs. Je mettais les hommes sur le terrain. Quand vous voulez voir comment une unité travaille, vous mettez la compagnie sur le terrain, vous l'exposez et vous montrez. Et par là, on voit qu'au niveau stratégique, il y a une continuité dans les articulations. Avec Limbi Loba, on reste encore sur la question. Vous marchez avec la Bible au quotidien. Et ils sont nombreux à marcher avec les Bibles dans notre pays. Mais on a l'impression que le diable que certains ont convoqué, il est là. Et il agit. Jean-Jacques Zé, ce pays est très mal gouverné et c'est depuis. Et la mauvaise gouvernance est comme un cancer. Comme vous ne la traitez pas, ce cancer progresse et il fait des métastases. Il entre dans toutes les sphères de la société, y compris le dérèglement moral. Parce que quand on parle de la mauvaise gouvernance, on croit simplement que c'est qu'on n'a pas bien goudronné la route. Mais quand vous allez voir, le mauvais goudronnage de la route a peut-être des motivations morales. C'est-à-dire que c'est un détournement de deniers publics, n'est-ce pas? La route devait arriver à Douala depuis l'autoroute. Ce n'est pas arrivé. Ça a tourné à Boumiébel. Pourquoi? Mais le dérèglement qui est la marque de la mauvaise gouvernance affecte même l'intelligentsia. On commence à avoir des gens qui auraient dû être des références, qui se plaisent à justifier des choses qui ne doivent pas être justifiées. Tout à l'heure, je n'ai pas été d'accord avec le professeur. Les lois que vous avez convoquées, de juillet 2017, qui organisent les entreprises publiques et parapubliques. L'honorable Numba l'a dit. Si la loi est promulguée, cela veut dire qu'elle est conforme aux objectifs politiques que le chef de l'État vise. Et il n'existe aucune loi qui dispense le chef de l'État de respecter les lois organiques. Et si un texte est supérieur à la loi qui a une logique contraire? C'est à ça que je veux arriver. Alors? Pour te dire donc, je te donne donc l'article 66, cette fois-ci c'est la Constitution. Elle dit que le président de la République, virgule, le Premier ministre, les membres du gouvernement est assimilé. Le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le président et les membres du bureau du Sénat. Les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, c'est-à-dire y compris les conseillers municipaux, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement, du maniement des recettes publiques. Tout gestionnaire de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat, de leur fonction. Ça, ce n'est plus une loi qui a quelque chose de supérieur. C'est la Constitution. Le chef de l'État l'a-t-elle respectée? vous avez oublié le dernier aspect. Que une loi détermine les autres catégories. C'est-à-dire que ce qu'on a cité là, ce n'est pas total. Ce n'est pas total. La modification. D'accord? Ce que tu voulais dire ne contredit pas ce que tu as dit en haut. Ça ouvre la porte à une complémentarité future. Donc il y aura peut-être d'autres catégories de personnes assujetties à cette disposition de la Constitution. Quand un professeur, brillant soit-il, prend la responsabilité de justifier des choses, il y a une loi qui dit, si c'est 3 ans, renouvelable 2 fois, ça fait 9 ans. Et on nous dit, le chef de l'État est libre de ne pas respecter cette loi parce que la Constitution lui a dit. Je te donne donc une disposition de la Constitution. C'est la confusion. C'était en permanence de la Constitution. C'était pour dire que. Quand même, faut pas exagérer. C'était pour dire que
c'est donc avec ce type de discours. Non, je ne parce qu'en plus, vous racontez des histoires. Le colonel Badiek convoque la communication officielle, publique, celle qui devrait être à l'avant-garde, n'est-ce pas? Pourquoi cette communication a perdu de son dynamisme et de sa crédibilité? Parce que d'abord, c'est la plus ancienne. C'est elle qui était là avant que les réseaux sociaux arrivent. Elle a été discréditée par son propre dévouement. Elle s'est dévoilée elle-même en devenant une communication de propagande qui n'a pas permis aux gens d'avoir constamment la vérité sur les faits publics et les faits de gouvernement. Et sur 40 ans, les gens ont appris à ne plus croire au discours officiel. Au moment où cet enfant connaît ce type de crime, il y a des crimes non élucidés. Qu'est-ce que vous allez donc dire de nouveau pour ce crime-ci, vous qui n'avez pas élucidé déjà des tas de crimes au préalable? Ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance qui ont laminé complètement les bases morales de la société. Ici, bébé qui? Joyce Nawal. Jéhovah Dieu t'a aidé. Tu es vivant. On peut réparer. Tu as vu ce qui est paru la semaine-ci? Des gens qu'on a arrêtés, qui ont découpé complètement à la machette. Il a les morceaux de la femme ou d'un enfant aussi. La gendarmerie a arrêté. C'est même ici à Yaoundé, dans le sac. D'autres qu'on arrête avec les ossements humains. On explique, et il explique bien, qu'il y a peut-être derrière tout ça des dérives sectaires de toutes sortes. Mais ces dérives sectaires sont l'expression de la mauvaise gouvernance. Elles sont le... Quand il faut prouver que c'est ça, que ce soit ça. Oui, ça peut être ça. Je suis d'accord avec vous. Ça peut être des malades. C'est la manipulation là que vous... Non, laisse-moi terminer. C'est pour ça que j'ai dit la précaution nécessaire. Ça peut être des malades mentaux. Oui, n'est-ce pas? Ça peut être des malades mentaux. Mais que des malades mentaux se promènent partout, c'est un acte de mauvaise gouvernance. D'accord. Ça peut être on a plus le temps. On demande d'être des malades mentaux. Je te rappelle déjà que si tu arrives à la ville de Douala, où tu ne viens pas malheureusement beaucoup, peut-être que la ville de Douala, c'est la ville où les fous ont le plus de liberté à marcher. Il y a différents types de pathologies. Il y a des pathologies invisibles. La mauvaise gouvernance dont tu es la pathologie, c'est des histoires. Donc tu es laisser le populisme, la démagogie. On a compris. Non, vous avez laissé le populisme. Merci sur le riolo. On revient à la question, celle qui est posée. Vous êtes un patriarche. Permettez. Vous allez répondre aux questions de droit tout à l'heure. Je ne fais la question. La parole à qui autorise les gens de pas respecter l'article. D'accord. On parle justement de toutes ces dérives-là aujourd'hui. Et Limbilo pense que c'est le résultat d'une malgouvernance qui engage et entraîne tout cela. Pour ne pas se perdre, je voudrais d'abord dire que le cas Joyce Nawal, qui vient s'ajouter à plusieurs cas, appelle qu'on aille jusqu'au bout. Et je suis d'accord avec le colonel. Il fallait jusqu'au bout. Parce que, après la foule qui a fait foule, et tout le monde a pu remarquer que le style de communication, l'expression de la foule, ce n'est pas un effet spontané. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été préparé. En allant jusqu'au bout, on saura la vérité. Qui a préparé la foule? Quels étaient les objectifs? Et pourquoi? Est-ce qu'on a voulu sacrifier, n'est-ce pas, Joyce Nawal? Est-ce que c'est le bouc émissaire? Donc, ça, c'est la première chose. Mais j'ai été très content d'entendre les uns et les autres, surtout le colonel Badiek, parler de la communication. Quand
Dans la Bible, on dit mon peuple périt, faute de connaissance. L'ADN, la connaissance, la communication. Et dans la communication, on a le sentiment que de plus en plus, la morale publique, ou alors la morale sociétale qui doit ressortir de la communication n'existe plus. Et je peux valablement dire à Elie Milobé que le dynamisme d'avant, qui n'est plus là, c'est parce que le président de la République a confisqué tout, il gouverne seul. Ça fait que même les gens qui doivent communiquer ne savent pas à quel moment ce qu'ils disent est vrai. Vous avez suivi la question de 50% et 100%. Voilà. Le président, on ne savait pas. Et l'autre chose, colonel, comment un président de la République peut faire 3 sorties le 6 novembre, le 31 décembre, le 10 février. Le 10 février. Il ne fait rien. Personne ne nous dit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un ministre ou bien quelqu'un pour nous dire ok, voici ce qui se passe. Si rien de ce que le président a promis ne se passe, c'est parce que ils ne savent pas. Justement parce que la communication est importante. Et si la communication est galvaudée, les institutions prennent du plomb. Parce que justement, on a le sentiment qu'on parle pour parler et ça fait un effet domino. D'accord. À savoir qu'il n'y a plus rien qui existe. Le président de la République ne doit plus être quelqu'un qui dit des choses et personne, ça ne se réalise pas. Et personne ne vous explique. Je veux sortir par une question de droit. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que il ne faut pas, avec vos égarements, nous obliger à critiquer toujours le président. D'accord. Parce que on donne la parole à on donne la parole au professeur, on finit par là, et la question de notre ami Abel Samari, question au professeur Odangini, d'accord pour le principe de la hiérarchie des normes, mais est-ce qu'une loi contraire à la Constitution aurait-elle dû être promulguée? On sort par là, ça résume un peu toutes les questions de droit qu'on a eu à évoquer. Vous répondez globalement, on laisse le professeur répondre et puis on mettra fin à ce programme. Non, ce n'est même pas un problème d'une loi contraire. La loi n'est pas contraire à la Constitution, elle ne porte pas strictement sur le même domaine. Le problème, c'est que la disposition constitutionnelle est très large et couvre un ensemble important de positions au-delà des directions générales des entreprises publiques et parapubliques. Et c'est une prérogative importante du président de la République. Qui dit le président nomme aux emplois civils et militaires? Ce n'est pas Onangini qui invente ça. C'est dans la Constitution. Maintenant, la loi porte sur les modalités de changement des dirigeants, des directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques. Simplement, quand vous dites, alors que le président de la République, suivant cette prérogative-là, nomme un certain nombre de directeurs généraux, vous dites donc que il faut les renouveler tous les ans. Il peut vous faire valoir la prérogative constitutionnelle et dire qu'elle est supérieure. Faut en quoi? Mais vous parlez de quoi? La Constitution, qu'est-ce que c'est supérieur? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Entre la loi et la Constitution, qu'est-ce qui est supérieur? D'accord. Entre la loi et la Constitution, qu'est-ce qui est supérieur? Mais c'est quoi? Merci beaucoup, ça. On a fini. Je vais les histoires. C'est répondu. Merci, on a fini. On a fini. Honorable. Merci. Je n'ai pas fini. Je chutais rapidement sur la question. On parlait de l'article 66. Il y a une loi qui s'appelle la loi numéro 03 du 25 avril 2006 qui précise, c'est la loi d'application de l'article 66. Elle précise à son article 17 que pour que la loi soit applicable, il faut des décrets d'application. Oui. Les décrets d'application, en l'occurrence, on ne les a pas. On ne les a pas. Merci, monsieur. On ne les a pas.
Merci, monsieur. Je vous le dis, je vous dis, on ne le pas. C'est ça le fait. C'est ça le fait. Vous avez promis de ne pas le faire. Si vous faites de l'hypocrisie, si c'est comme vous dites, vous faites de l'hypocrisie. Vous passez le temps à critiquer le président en faisant semblant de l'aimer. Et en réalité, comme disait monsieur Manda, si même on fait de la critique, c'est même à la limite de le président en 84. Merci. Même à la limite la dernière, c'est manquement. D'accord, la dernière. Il n'a pas pris un merci, c'est bon, on a compris. La Constitution pendant 46 ans. On a compris. Alors, je vais rapidement lecture. Oui, on de 96, ça fait combien d'années? 46 ans. Ce n'est pas assez. D'accord, je dois rapidement lecture de cet avis de recherche, c'est important également, on fait dans le social.